Et je m'appelle Mustapha Ayoun, retraité, actuellement élu à la ville d'Houdancourt. Alors, je suis arrivé en France en 1973, à la destination du Maroc. Là-bas au Maroc à l'époque, c'était en 1973, il y avait du travail certes, mais de travail qui n'était pas tout à fait bien payé, bien payant plutôt. Pour cette raison, on a voulu venir en France pour peut-être gagner un peu plus. Et le but, c'était pas uniquement de gagner de l'argent, aussi pour s'aventurer, parce qu'on est venu ici un petit peu, on était jeunes. La plupart d'entre nous, ils avaient 19 ans. Moi, j'avais 20 ans à l'époque. Et le but, c'était de travailler pendant 1 an, 2 ans, puis de retourner au pays pour faire un projet, parce qu'il y avait les moyens. Alors, mon départ, c'était au mois de décembre. Il faisait à peine frais dans le sud, mais ici, il faisait très froid. Alors, je suis parti d'Algeciras dans un train. On était avec d'autres personnes. Il y avait beaucoup de seniors d'origine maghrébine qui travaillaient dans le bâtiment. C'était leurs vacances, après, parce qu'elles passent les vacances en hiver. On a discuté beaucoup. Quand on m'avait posé la question où est-ce que vous allez, alors moi j'avais un contrat, je suis venu avec un contrat, Peugeot bien entendu, mais Peugeot c'était pas Peugeot Sochaux, c'était AOP, c'était Acier Outillage Peugeot. Alors j'ai pris Algeciras, le train, Madrid, Barcelone, Lyon et Montbéliard. Arrivé ici, il n'y avait plus de soleil, bien sûr, c'était un peu bruneux, nuageux. Il y avait beaucoup de froid quand même, mais j'ai fait attention. On m'avait prévenu que ça devrait faire froid, je me suis préparé, j'avais quand même été bien équipé. Alors bien sûr, j'avais un numéro de téléphone de l'entreprise, c'était à Houdancourt. J'ai contacté les RH à l'époque, c'était très bien reçu. Tout de suite, accueilli, donc il y avait un foyer juste à côté de l'entreprise, un foyer qui a été monté en préfabriqué. Et là, je suis resté, c'est là qu'on a commencé un petit peu l'échange avec les RH. Le lendemain, on a passé un test, ils m'ont fait passer un test. Et bien sûr, j'étais accepté, bien sûr, parce que c'était plus après la visite médicale et tout ça. Alors le choix de l'industrie, c'est-à-dire quand j'étais là-bas au Maroc, j'avais fini mes études. Le but au départ, c'était de m'orienter d'être enseignant. Puis j'ai vu que par rapport à ce qu'on pourrait gagner là-bas, c'était pas suffisant. On ne pourrait pas y vivre à l'époque. Alors je me suis dit, je vais m'orienter vers l'industrie. J'ai suivi mes études là-bas au Maroc. J'ai appris la mécanique. J'ai obtenu un diplôme et c'est ce diplôme qui m'a encouragé à s'orienter vers l'industrie en France. La plupart des Marocains ici, dans notre région, ils sont arrivés vers le 68. Mais en 73, il y avait environ 5000 jeunes Marocains. La plupart, 19 ans, à partir de 19 ans, les plus âgés, ils avaient 23 ans. Et ces Marocains, ils sont toujours là. Et c'est des gens qui sont vraiment agréables. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont intégrés assez rapidement, parce qu'ils étaient, la plupart d'entre eux, ils faisaient du sport au Maroc. Ils jouaient au foot, ils ont composé une équipe ici, ils jouaient à Montbéliard, ils avaient une très bonne équipe. Et cette relation sportive nous a permis de vivre un petit peu facilement. Moi, j'ai joué au foot, mais je n'ai pas joué avec mon équipe, c'est avec les jeunes de l'époque. J'étais dans un club à Héry-Moncourt. Puisque je travaillais là-bas à Héry-Moncourt, alors toute ma vie, à Héry-Moncourt, comme je vous ai dit, je suis venu pour travailler en mécanique. Là-bas, c'était les fabrications moteurs, de rénovation moteur à l'époque. AOP d'Houdancourt, les sièges étaient à Houdancourt. Il y avait Valentinier, l'usine de Valentinier, l'usine de Beaulieu. Il y avait une usine à Pont-Droite. Et c'était à l'époque, toutes ces usines-là, c'était AOP, Acier Outillage Peugeot. La relation des Marocains qu'ils avaient avec l'entreprise Peugeot ou AOP, parce qu'AOP c'est une filiature à l'époque de Peugeot,
Et c'était très bien. C'était très bien, d'autant que Peugeot à l'époque, pendant le Ramadan, il autorisait aux jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, d'arrêter le travail pendant l'heure de repas, que c'était le soir. Et à l'époque, certes, les gens, ils n'avaient pas le moyen de connaître les dates de Ramadan. Il fallait appeler au Maroc ou en Algérie, pour nos amis algériens ici, pour savoir la date de Ramadan ou la fête de mouton. La fête de mouton également, il y avait Peugeot à Fort-Lachaux. Il offrait un mouton pour 4 jeunes, parce que les jeunes, ils y habitaient ensemble. À Fort-Lachaux, ils avaient toutes les salles à leur disposition pour loisirs. Ils avaient également une salle de cinéma aux Forges. Ils avaient bien sûr leur organisme, le foot en particulier. Ça, il y avait une équipe marocaine ici, qui a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a été une très belle équipe, parce qu'il y avait des joueurs qui sont venus du Maroc, des joueurs qui étaient limite pro, et qui sont venus ici. Puis cette équipe qui a été entretenue par les dirigeants de Peugeot. Et certes, le Peugeot à l'époque, il nous a mis beaucoup de choses à disposition. En l'occurrence, Ravi, tout le monde entendait parler de Ravi. Ravi, c'était un magasin qui était pas du tout cher. Et on avait la possibilité d'avoir 5% de remise dans les achats. Et il y avait beaucoup de familles qui vivaient que de ça. Ravi, il était tellement reconnu qu'on le retrouvait même dans les quartiers. Et Peugeot, effectivement, c'était la vie. C'était la vie. Nous, le ressenti qu'on avait, on était vraiment très aimés par la population. On avait une vie vraiment respectée. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de commerce. À l'époque, il y avait 43 000 salariés qui travaillaient chez Peugeot. On avait tout pour être heureux. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis venu bien sûr pour suivre une formation, pour me former bien sûr. Et j'étais aidé parce que mon entreprise me donnait la possibilité de le faire. Comme j'ai travaillé à l'époque de doublage, parce qu'ils avaient besoin du monde, elle ne pourrait pas travailler que normal, on travaillait de doublage. Je travaillais le matin, alors quand je travaillais le matin, j'allais l'après-midi à l'école. Quand je travaillais l'après-midi, j'allais le matin pour pouvoir assurer une formation dans laquelle j'ai fait pas mal de formations. À l'époque, il y avait le CPS. Le CPS, c'est un centre interprofessionnel et promotion économique et sociale. C'est un centre qui a été subventionné par Peugeot à hauteur de 80%. Et il nous a donné beaucoup de possibilités. Toutes les stages qui l'ouvrent un horizon pour l'avenir. Et c'était dans le but de pouvoir retourner au Maroc, parce que, comme je vous ai dit, on est venu juste pour travailler pendant quelques périodes, pour retourner au Maroc. Seulement quand on retourne, souvent on retourne au mois d'août, on dépense l'économie qu'on avait eue, puis on revient, on recommence à zéro, puis ça a duré, puis à la fin, on est toujours là. Puis voilà, j'ai continué à faire ma vie, je me suis marié, j'ai fait 3 enfants, j'ai intégré la vie associative. Et ça, c'est depuis que je commence c'était à la naissance de mes enfants, je commençais par les parents d'élèves. Et c'était un début de la vie associative. Et j'ai continué, puis maintenant, voilà, je suis adjoint au maire. Alors, le choix associatif, c'était, après bien sûr, les parents d'élèves. J'ai commencé comme parent d'élève avec ma fille, et ainsi de suite, jusqu'au terminal avec elle. Puis il y avait sa sœur qui suivait et son frère, bien sûr. Je les suivais jusqu'à la fin. Et après, en parallèle, j'ai participé à l'association des RTM, on dit l'association de travailleurs marocains en France. C'était une association qui était très active sur Montbéliard. Et j'étais à l'origine, parmi d'autres personnes en ville d'Audincourt, à la création de Réussir Ensemble. C'est une association d'aide aux devoirs, c'était une association très active, qui était très présente, et il fait beaucoup de travail. Et bien sûr, on a créé notre association avec nos amis ici de Montbéliard, en l'occurrence Ziel El Ras et nos amis
Et il y a beaucoup de cadres dans cette association, qui est une association très active, très efficace, qui bien sûr au service de notre région et de la population, bien sûr. C'est une contre la radicalisation qui fait pratiquement plusieurs spectacles par an, et surtout en direction des écoles et des lycées. Et dans les années 70, les jeunes qui sont venus du Maroc, bien sûr, puis il y avait beaucoup de nos amis algériens ici, mais les Algériens, ils étaient chez eux parce que c'était français d'origine à l'époque, malgré tout, parce que juste après les années 60. Ils avaient la carte de résidence, nos amis algériens. Les Marocains, ils avaient la carte de séjour, plus la carte du travail. Et pour travailler, il faut avoir les deux. S'il n'y avait pas les deux, on ne travaille pas. Et pour trouver la carte de travail, il faut trouver un travail. Et ils étaient quand même, cette population, ils étaient vraiment très, très, très sages. Ils vivaient ensemble, ils s'entraident. Il y avait beaucoup ils se communiquaient beaucoup entre eux. Et comme après la grève de 68, on s'orientait vers les Maghrébins pour qu'ils puissent combler le manque de travailleurs en France, ils commencent à faire venir également les Yougoslaves. Et il y avait beaucoup de jeunes Yougoslaves, c'était des gens vraiment magnifiques. On a passé de très beaux moments ensemble, et ce qui explique que l'intégration, il n'y avait pas que de côté négatif, il y avait beaucoup de positivité. À l'époque, l'association des travailleurs marocains en France, en l'occurrence, le président était Mustafa Karmoudi et le directeur, c'était Rachidi. Alors, elle faisait venir ici beaucoup de groupes de l'extérieur, en l'occurrence du Puy le Maroc, les chanteurs connus, le groupe de théâtre. Et il animait pas mal la région. Puis la salle de Montbéliard, Roselière actuellement, c'était Champ de Fort autrefois, elle était toujours remplie. On avait bien sûr, Mustafa Karmoudi, c'était l'un des intellectuels, qu'il était ici à l'écoute du Marocain. Et à un moment donné, il a été conseiller municipal élu à Belfort avec Chevènement, quelqu'un qui apportait beaucoup à la communauté marocaine. Alors le regret que j'ai, c'est que dans les années 70, je parle toujours des années 70 parce que ça me concerne et c'est là que je suis venu en tant que jeune, on parlait beaucoup, à l'époque c'était Giscard d'Estaing comme président de la République, on parlait beaucoup de l'aide, les primes de retour. Et cette prime de retour, à l'époque c'était 1000 francs. Ça correspond à 1500 €, allez, actuellement. Et comme le projet de chacun d'entre nous, c'était de retourner, seulement on n'était pas prêt. Financièrement, on n'était pas prêt. Et le retour, les gens ils commencent un petit peu à hésiter. Retour, ça déstabilisait un petit peu l'intégration. Ça a duré des années. On parle de ces primes parce que ça a commencé dans les années à peu près 76-17, ça a duré jusqu'à 85-90. Et ça a déstabilisé un petit peu l'intégration. Ça, je le regrette fortement, malheureusement. On aurait beaucoup mieux laissé les gens vivre normalement et construire une vie en commun. Ce n'était pas le cas, malheureusement. La fierté, c'est que j'ai trois enfants que j'aime beaucoup, avec une femme que j'adore, parce que c'est une réussite. Ils ont réussi le 3. Et leur réussite, c'est les miens, bien entendu. Puis avoir une vie ici à Audincourt, malgré, il y a des fois, on entend des choses qui se passent à droite, à gauche, et c'est une ville quand même très agréable. C'est une ville qui est très bonne à vivre. Puis il a accueilli beaucoup des immigrés. C'était la ville qu'il était toujours disponible à le faire, même avec dernièrement les réfugiés. C'était la première ville également à accepter ces réfugiés. Et c'est pour ça, de me retrouver dans cette ville, ça me fait un grand plaisir. Et je suis quand même content d'être en France. Alors je souhaiterais à ce que nos jeunes actuellement puissent prendre exemple sur l'ancienne génération. C'est des gens qui étaient vraiment très sages,
très respectueux. Et ils ont tout donné parce que pour quitter un pays sans savoir où aller, il faudrait quand même respecter cette volonté. Et j'aimerais bien, à ce que ces jeunes quand même prendre d'exemple pour y respecter la vie ici en France.